J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je viens de rentrer de la salle, il est genre midi et des brouettes, j'ai été faire des courses et voilà, je vous emmène avec moi. Franchement je suis tellement vidée d'énergie là. Ce matin j'ai fait pec épaule et un petit circuit cross training. Je suis au bout du rouleau, voilà. Bon, je vous retrouve, j'ai mangé. Dans 15 minutes, j'ai mon call pour le boulot. Je sens que m'être assise sur ce canapé est une mauvaise idée. En mangeant, du coup, j'ai lu le tome 2 un peu de Captive. J'ai fini le tome 1 hier soir à 1h30 du matin. Je ne pouvais pas m'en empêcher, les derniers chapitres, j'étais obligée de les lire. Qu'est-ce que je pense de Captive du coup? Franchement, le tome 1, c'est quasiment coup de cœur. J'ai mis 4,5 sur 5 sur Glyph. Maintenant, il y a un truc qui me tracasse. En gros, on va suivre une fille du coup qui s'appelle Ella, qui a un passé très douloureux. Trigger warning pour les personnes qui peuvent être sensibles à tout ce qui est viol, violence psychologique, violence physique aussi. Et c'est ça surtout qui me pose un peu problème. C'est que bien qu'au fil du temps on comprend pourquoi la personne avec qui elle va avoir lien finalement, avec qui elle va vivre, etc. Et quelqu'un de brisé, littéralement. Et du coup, donc on apprendra à la suite le pourquoi du comment, et du coup ça nous aide un peu à comprendre tout ça. Mais il a des actions, j'ai envie de le tarter. C'est vraiment le type de mec que t'as envie d'emplâtrer. Là pour le coup, ça met ma patience et ma tolérance à rude épreuve, surtout au début du tome, parce que comme je disais, il y a vraiment des trucs qui fait... mais qui m'énerve. Au fil du roman du coup, bon déjà, et là je m'attache énormément, j'adore cette fille. Franchement j'ai un gros coup de cœur pour elle. Je suis hyper empathique envers ce qu'elle a vécu. Et lui forcément je m'attache aussi mine de rien quand même. Mais à la fin du tome 1, j'avoue que j'ai encore ce petit truc de... Voilà, donc c'est vrai que j'ai du mal à lui pardonner ses actes du début. Maintenant, le livre est super bien écrit, la lecture est hyper rythmée, l'écriture est fluide. Franchement, je ne peux que recommander, mais du coup, je vous mets quand même en alerte du fait que si vous n'avez jamais lu de dark romance, si c'est quelque chose qui ne vous plaît absolument pas, moi je dirais que je suis mitigée. J'aime et j'aime pas, voilà. Ça m'empêche pas d'avoir un quasi coup de cœur parce que vraiment il y a énormément de choses qui font que j'adore ce livre. Mais il y a le petit caillou dans la chaussure, tu vois, qui m'agace. Là pour l'instant le tome 2, le début j'avoue que j'ai encore envie de le tarter à Cher. Mais on va voir comment ça se déroule parce qu'en soi là je suis donc à la page 58, donc c'est vraiment le tout début, mais on est à la page 58 et il y a plein de choses qui se passent déjà. Et franchement j'aime ce rythme, j'aime que les choses avancent, j'aime que les choses se passent et qu'il y ait des nouvelles informations, qu'il y ait des nouvelles actions, voilà. Pour l'instant moi je continue ma lecture, que j'ai très hâte de continuer. Il y a également le tome 1.5, donc ça devrait être entre les deux, mais j'avais pas envie de le lire tout de suite, puisqu'il concerne du coup Ben et Bella. Donc c'est deux autres personnages qui sont déjà présents dans le tome 1, enfin pour Ben, pas pour Bella, mais on en entend parler. Là on est quand même sur une bonne brique, puisqu'il y a quand même quasiment 700 pages, donc j'en ai quand même pour un petit moment, même si je pense que je vais quand même le dévorer. Je vais vous laisser sur ce petit update lecture. Je vous retrouverai donc plus tard. Là je vais préparer les trucs sur l'ordi pour faire le call, et puis voilà. Coucou la caméra. Il est 19h28, je suis en train de me faire chauffer à manger, Jolan a déjà mangé. Donc une bonne chose de fait, il est à son dessert. Moi je me fais donc chauffer. Je fais de la semoule avec des légumes de couscous là. Je vais rajouter du jambon avec ça. Et il faut vraiment que je change d'objectif parce que là vous êtes super prêts. Et je vais manger mon reste de sushi de ce midi aussi. Et voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le mercredi 22 mars. Je viens littéralement de rentrer de ma séance jambes. Je vous la poste tout de suite juste après.
assez bonne séance, mais en ce moment la salle le matin est blindée, donc je comprends pas. Si, hein, c'est comme ça fait un peu de vie dans cette salle parfois très lugubre, n'est-ce pas? Je vais me faire un petit sandwich et ensuite je vais attaquer le boulot, voilà. Bon bah flemme de vous détacher du trépied, mes petites outfits, voilà. Et je vais donc de ce pas me rendre à la librairie parce qu'aujourd'hui c'est la sortie d'un tome 2 d'un livre que j'ai, The Perfect Match. Et j'aimerais bien le trouver parce que j'ai été à Carrefour, je ne l'ai pas vu. Donc je vais essayer d'aller le trouver à la librairie et de surtout pas sortir avec 15 bouquins. Voilà, let's go. En plus il fait super beau donc ça fait grave plaisir au moral. Me revoilà après ma petite balade. J'ai acheté du coup 2 livres. J'ai donc pris Après la tempête de Laura S. Wilde. J'en ai parlé exactement ce matin ou hier, je sais plus exactement, avec une abonnée qui m'a dit que ça avait rapport avec la saga Bodyguard de la même autrice. Donc bah je l'ai vu, bah je l'ai pris, voilà tout simplement. Et ensuite j'ai pris Un serment si noble et funeste. Du coup ça c'est le tome 3 de Un sort 3 de cette saga là. Donc vu que j'ai les 2 premiers tomes que j'ai certes pas encore lu, mais au moins du coup j'ai déjà le tome 3. Je l'ai vu, bah j'ai fait allez let's go. On se retrouve, on est vendredi 24 mars, il est 9h09. On a passé une nuit, Jojo est malade. On a passé un hiver bien meilleur que l'année dernière quand même, mais il fallait bien qu'il succombe un petit peu. Bref, je vais déjeuner et du coup il va pas à la crèche, donc je vais essayer de bosser comme je peux avec Mini Pouce. Et après il faut que je m'occupe du nid d'oiseau là, qui a sur ma tête là, ça. Ne serait-ce pas mieux que mon nid d'oiseau. J'ai enfin les cheveux propres pour les 4 heures à venir. Après j'ai mon entraînement tout à l'heure, puisque du coup ma mère va venir garder Jojo pour que j'aille m'entraîner. Bref, je vais essayer de me mettre un peu au boulot. Je n'avance pas un sou ce matin. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes le lundi 27 mars, il est 13h49, je ne vous ai pas repris l'autre jour. Ce matin, entraînement, donc avec le changement d'heure, j'avoue que je suis un peu déphasée. Donc aujourd'hui c'était entraînement squat, bench, soulevé de terre. J'ai fait en gamme montante et après 3 reps sur du assez lourd pour bosser tout ce qui était technique, etc. Pas de PR ou quoi que ce soit. D'ailleurs ce week-end j'ai fait un PR samedi au bench. J'ai fait 50 kilos, donc trop bien, je suis super contente. En attendant, là il est bientôt 14h40 je crois, il faudrait peut-être que je mange. Donc j'ai fait un reste de nuggets que j'avais. Brocoli, chou-fleur, tout ça, et un petit peu de pâtes, et ça fera l'affaire, et voilà. Donc let's go manger. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore le lendemain, ce vlog n'a pas de sens. Là je viens de rentrer de la salle qui fut un entraînement de merde. Comment vous dire, psychologiquement j'étais absolument pas dedans parce que hier un truc m'a tracassé de ouf. Ça arrête pas de tourner dans mon cerveau et du coup ben genre je suis allée à la salle et voilà, j'ai fait vite fait un peu d'ischio, un peu fessier entre guillemets, et je suis allée à Carrefour et je suis tombée sur des livres, voilà. Là on n'est pas du tout dans de la fantaisie etc, on est plus dans des sujets super sérieux. Donc en premier on a le Réseau Jeanne de Heather Marshall aux éditions Charleston. Donc là on va être sur des sujets comme l'avortement. Donc en fait ça se passe en 1980 et donc en fait c'est pour les femmes qui tombaient enceintes, qui devaient appeler à un certain endroit, enfin aller à un certain endroit, toquer tant de fois, machin etc, pour pouvoir faire des avortements clandestins puisque ce n'était pas autorisé à l'époque. Et du coup on va suivre une personne qui a subi ça et qui va s'intégrer dans le réseau quelques années plus tard, et donc on va suivre tout ça. Et je trouve ça super important, surtout en ce moment où la question de l'avortement est remise en question justement. Et j'ai très hâte de me plonger à l'intérieur parce que je pense que ça va être quelque chose d'assez poignant et d'assez sérieux
c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur et voilà. Et en tant que femme, c'est quelque chose forcément qui me touche encore plus. Et ensuite, on a Là où sont tes racines, donc de Hélène Marie Wiesmann, du coup aux éditions Faubourg Marigny. Donc là, on est sur un sujet de guerre, on est en 1938, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre une Allemande qui travaille pour une famille de juifs qui va être interdite, etc. Il y a un homme dans cette famille qui forcément... Et on va suivre du coup la péripétie à travers la guerre, le fait qu'elle ne puisse pas avoir son histoire d'amour avec cette personne et tout ce qui va s'en suivre. Donc voilà, je suis quelqu'un qui dit comme ça va être bizarre, mais qui adore lire des livres au sujet de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit par rapport aux camps de concentration, que ce soit par rapport à, par exemple là on est du côté adverse, du coup on est du côté des Allemands, et je trouve ça super intéressant aussi. Bref, voilà pour ça, je vais manger. Du coup à Carrefour je me suis pris un petit poulet pomme de terre. Voilà. Et puis voilà. Et puis moi je vous retrouve après. Ah, je vous retrouve dans le salon puisque je viens de cuisiner sur la table de salon qui est plus grande que mon plan de travail de cuisine. Tout va bien. J'ai préparé une petite recette de bar. Là j'attends du coup que le chocolat refroidisse. Je vais filmer la fin du petit réel. Et ce sera déjà posté sur Instagram d'ici là. Je vous retrouve. Nous sommes dans la chambre. Je suis littéralement assise par terre. Je vais vous faire un update lecture parce qu'au début du vlog je vous parle de Captive le tome 2. Vous ne verrez plus de marque-page puisque je l'ai terminé. Donc du coup petit retour sur Captive. Donc là j'ai lu donc le tome 1 et le tome 2. Il y a également le tome 1.5 mais comme je vous l'ai dit ça concerne Ben et Bella. Et du coup c'est un peu excentré de l'histoire principale. Donc je ne l'ai pas encore lu. Captive, on part sur un 4,5 sur 5. Il manque le petit truc qui fait que j'aurais eu un énorme coup de cœur. Maintenant, c'est quand même un petit coup de cœur, j'avoue. Je vous ai parlé au début des problèmes que j'avais avec Asher et de sa toxicité, si je puis dire. Du fait que c'était quand même assez dark et que je ne pouvais pas cautionner le fait qu'il puisse faire mal à quelqu'un parce que lui-même est blessé, que ce soit faire mal psychologiquement et physiquement. Tout ça pour dire que j'ai énormément aimé, que je préfère préciser qu'il y a énormément de trigger warning. Je me répète par rapport au début du vlog, mais je pense que c'est hyper important de le préciser. La lecture du tome 2 a été aussi fluide, aussi mouvementée en action, aussi quand même attachante. Je ne vais pas dire le contraire parce que Asher montre l'autre partie de lui-même. Et ça me fait un peu plus l'apprécier, bien que la première impression que j'ai eue de lui me pose toujours problème. Ouais, en gros, je lui en veux finalement de s'être comporté comme ça, comme lui s'en veut, hein, mais voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, parce qu'il est allé trop loin pour moi et que je pense que la dark romance, même si c'est une dark romance soft, c'est pas quelque chose d'hyper fait pour moi, même si la fin est très mignonne, même si la fin est heureuse, même si tout ça, c'est quelque chose que... Voilà, j'ai fini ça. Je voulais passer sur un livre un peu plus fin. C'est-à-dire que je m'étais dit, oh, je vais me diriger vers un petit truc. J'ai donc sorti de ma palle La Cité diaphane de Anouk Faure, donc aux éditions Argile, je ne sais pas. On est d'accord que la couverture est beaucoup trop belle et que je me suis dit, il n'y a même pas 300 pages, 260, ça va se lire comme du petit lait, machin. Comment vous dire que c'est la première fois de ma vie que j'abandonne un livre. Je suis clairement pas apte à lire ça pour le moment, dans le sens où je me suis très rapidement rendu compte, hein, je n'ai pas lu énormément puisque je suis à la page 14, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai un problème avec ce livre, tout simplement. Je vais vous lire juste la première phrase. Bien, je n'ai guère de temps à perdre en lettrines et en arabesques. J'espère donc que vous me pardonnerez ma graphie rudimentaire. Voyez-vous, si j'ai appris à utiliser ma main gauche d'une façon plus que convenable depuis que la droite me fait défaut, le maniement de la plume n'en reste pas moins laborieux. J'ai l'impression dans mes cours de français, pas que je n'aime pas le français, hein, forcément, mais le soir, lire c'est un moment de détente. J'aime les lectures fluides. Une lecture où j'ai pas besoin de réfléchir. Et comment vous dire que là, j'ai lu ça tout à l'heure, on était en journée. J'ai buté sur des mots, il y avait des trucs que je savais pas ce que ça voulait dire. La lecture est pas du tout fluide, j'arrive pas à me mettre dedans, à me plonger. Pas que j'apprécie pas,
mais qu'il faut que je sois dans le mood pour. Donc là c'est un langage qui est quand même soutenu avec des mots qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire tous les jours et c'est pas possible, je peux pas lire ça le soir quand j'ai le cerveau en compote. Je suis un peu déçue dans le sens où ça avait l'air d'être cool et je suis intriguée par cette histoire en fait, c'est ça le pire. Donc là en fait on a un homme qui part pas en pèlerinage mais en quelque sorte il retourne dans les ruines de la ville d'à côté qui a subi, comment on peut appeler ça, pas un désastre, en gros l'eau a été polluée ou a été je ne sais trop quoi, ce qui fait qu'il n'y a plus personne dans ce village là et donc lui veut conter, raconter, écrire à propos de ce qui s'est passé et des derniers jours de cette cité là. Donc il retourne sur les traces de cette cité et il va découvrir qu'apparemment ce n'est pas ce qu'on croyait. Donc ça donne trop envie, j'ai envie de savoir. Là dans les premières pages on parle déjà de licorne, on parle de... Enfin, qu'apparemment dans cette cité il n'habite personne mais il arrive là-bas et il y a une petite lumière dans une des bâtisses, donc c'est qu'il y a encore quelqu'un de vivant, mais qui, voilà, ça donne super envie, mais le fait que ce soit écrit de cette façon-là, j'arrive pas, non, je peux pas lire une lecture le soir quand je suis fatiguée, que mon cerveau a besoin d'être sur off et que j'ai autant besoin de réfléchir. Donc je l'enlève pas de ma pile, je ne dirais pas que je ne le lirai jamais, mais actuellement je ne suis pas capable de lire ça. Donc et ben il va retourner dans ma palle. Et donc finalement je vais finir la saga en lisant le tome 1.5 de Captive, donc Perfectly Wrong. Et donc me plonger dans l'histoire de Ben et Bella. On est quand même sur une bonne brique, donc on va voir ce que ça donne. Comme ça au moins je me dis que j'aurai fini la saga et qu'au moins ben, ça traîne pas entre guillemets. Parce que comment vous dire, j'ai énormément de livres à lire. Donc voilà, au moins j'aurai clôturé la saga. Et voilà, donc je vais de ce pas aller me replonger dans le monde de Captive. Et puis moi je vais donc vous laisser là. Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, je suis toujours malade. Hier était encore une journée très compliquée, on est d'ailleurs le mardi 4, non, si on est le mardi 4 avril. Et depuis vraiment genre samedi, dimanche, lundi, couché, claqué, sinusite, otite, comment dire que j'avais des vertiges etc. Enfin c'était un calvaire, un peu comme si j'avais des bouchons d'oreilles, donc trop bizarre. Mais bon au moins déjà ça me fait plus une douleur aiguë à me faire chialer. Ce matin je me suis apprêtée parce que jusqu'au dernier moment je me suis dit j'annule pas, mais non mais je veux pas annuler. Ce matin ça va parce que j'ai pas de vertige, donc je me sens de conduire parce que j'ai 1 heure de route pour aller là où je dois aller. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Parti ? C'est Me voilà rentrée à la maison. J'ai mon petit pansement, mais je sais que je vais le garder pas longtemps parce que je suis allergique au sparadrap malheureusement. Donc je pense que je vais attendre d'aller chercher Jojo et d'être genre sûre que je ressors pas à la maison tout de suite et l'enlever. Donc voilà. Comment s'est passé ce tatouage? Eh ben méga bien. Sur une échelle de 1 à 10 en termes de douleur, on doit être à 1,5. Voilà. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est l'essuie-tout pour enlever l'excédent et voir où on en est, qui était vraiment genre sur la toute fin. Si j'avais été allongée, j'aurais pu clairement m'endormir. Donc voilà, j'ai juste l'impression qu'on me fait des papouilles un peu. Des papouilles mais avec un ongle. Voilà. Là je suis franchement ravie, j'ai trop hâte qu'il cicatrise et tout ça. Ça m'avait manqué. Si jamais de toute manière je vous mets son Insta juste ici, c'est la même qui a fait mon underboobs, mon mollet et d'ailleurs à l'époque, genre il y a 8 ans, mes oiseaux. Mais bon c'est pas représentatif de son boulot du coup. Elle est pas loin de Lyon, donc c'est à Loyette. L'adresse où elle est, c'est dans un shop avec d'autres artistes tatoueurs où elle est. Donc voilà, si jamais vous voulez la contacter, n'hésitez pas. C'est tout pour moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.